Kevin Badia, bonjour. Christian, vous êtes président fondateur du réseau Vertical. Kevin, vous êtes le directeur général du réseau. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour et merci. Bonjour Monsieur Pompougnac, merci à vous. L'enseigne Vertical est positionnée sur le marché de la rénovation des façades. Où en est votre développement en France et quels sont vos objectifs pour 2026? Alors, le développement de notre enseigne, je précise, c'est rénovation des façades seulement de maisons individuelles, éventuellement de petits collectifs, puisque nous ne souhaitons pas avoir accès au grand marché. Notre développement se poursuit, on va dire, à une cadence à peu près la même depuis maintenant 23 ans, c'est-à-dire à peu près 2-3 franchisés de plus par an. Et on ne change pas cette formule-là parce que les personnes, le tout, c'est pas de les intégrer après qu'ils aient payé un droit d'entrée, c'est de les accompagner, de les suivre, de continuer à les former de façon à ce qu'ils puissent être dans une dynamique où ils se sentent bien dans cet accompagnement, parce que ce sont des personnes qui franchissent deux fossés chez nous. Le premier, il passe du salariat à l'entrepreneuriat, et à l'exception d'un seul sur les 40 dans le réseau, il n'y en a aucun qui était dans ce secteur, ni aucune d'ailleurs, puisqu'on a 3 femmes dans le réseau qui étaient dans ce secteur d'activité avant d'intégrer le réseau. Alors, le développement, d'ailleurs, chez nous, il est fait par nos propres franchisés, hein, puisque 70% des concessionnaires qui bénéficient de l'exclusivité de la marque Verticale dans leur région sont issus de la cooptation. C'est des amis, des voisins, de la famille, de nos propres franchisés qui se chargent de promouvoir non pas notre marque, mais leur situation, leur changement de vie, leur épanouissement personnel, leur niveau de revenu qui a augmenté. Et c'est peut-être un peu tout ça qui fait que aujourd'hui, 70% de l'effectif du réseau vient du bouche-à-oreille, du relationnel de ceux qui y sont déjà. D'accord. Donc vous avez déjà indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'être du secteur de la rénovation pour rejoindre votre réseau. Et du coup, quelle qualité, quelles compétences vous recherchez chez vos futurs franchisés? Écoutez, il faut qu'on ait des personnes qui ont d'abord des qualités humaines. C'est pas toujours facile à cerner, puisque nous, on n'est pas un grand réseau. On n'est pas dans une force de frappe de 300, 400 franchisés. Voilà. C'est assez confidentiel, 40, mais ça nous permet de conserver une relation humaine avec les personnes qui sont chez nous. Après, il faut que ce soit des personnes qui aient une capacité d'écoute, parce que vous savez, il y a ceux qui savent tout, on se demande d'ailleurs pourquoi ils rentrent en franchise, et après, il y a ceux qui sont réellement à l'écoute pour mettre en application ce qui fonctionne bien dans un concept et de façon stratégique, puisque le concept vertical, c'est une multitude de process qui vont de bonjour messieurs dames à au revoir messieurs dames, et ceci c'est dans tous les domaines. Précisément, comment se déroule la formation de vos nouveaux partenaires? Alors la formation, si vous voulez, elle se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est la formation initiale qui va durer une semaine, où on va décortiquer un entretien avec un propriétaire de maison qui fait appel au service de nos concessionnaires et qui dure à peu près 1h30 cet entretien pour pouvoir établir un devis. Ça, on met une semaine à le décortiquer. C'est à la fois, il y a la partie technique qui est abordée et la partie bien sûr commerciale. Sachant que chez nous, la commercialisation, c'est tout fait c'est très soft. Voilà, il n'y a pas de vente agressive, des trucs comme ça n'existe pas. Ensuite, cette formation initiale en présentiel est suivie de 3 autres séances de formation d'une demi-journée chacune, il y en a une par mois, qui elles vont aborder des points très spécifiques de l'activité du franchisé, puisque nos franchisés ont 3 activités en une. Il faut qu'ils s'occupent, bien entendu, de façon dynamique de leur site et de certaines sources qui génèrent des contacts, le salon de l'habitat, toutes ces choses-là. Il n'y en a aucun qui n'y va à l'aventure. Tout ça est parfaitement abordé avec eux.
Ensuite, il y a la partie formation commerciale, ça c'est vu à la formation initiale. Et ensuite, il y a la partie production, hein, commercialisée chez bien. Mais par contre, pour faire entrer la trésorerie dans l'entreprise, il faut produire. Donc ça, c'est une autre formation qui est également abordée dans ce sens. Après, il y a une assistance permanente de la part de la tête de réseau qui aujourd'hui en plus est devenu un binôme. J'ai été seul pendant 20 ans, depuis 3 ans Kevin est à mes côtés et compte tenu que Kevin c'est pas quelqu'un qui était bouché la semaine dernière, il a été franchisé dans le réseau vertical lui-même et c'est parce qu'il a brillamment tenu l'entreprise que je lui avais confiée, qui est l'entreprise fondatrice Espace Façade à Toulouse, et qu'il a été reconnu par ses pairs franchisés comme étant l'un des meilleurs d'entre eux, qu'il a pu accéder à la fonction qu'il occupe. Et aujourd'hui, où c'est qu'il, après les formations que je lui ai données depuis 3-4 ans, il assume parfaitement lui-même son rôle de formateur. Voilà. Donc, on est opérationnel et disponible pour nos franchisés de façon régulière et constante. Plus précisément, cet accompagnement, je crois, a fait l'objet d'une récompense, cette année sur, Franchise Expo. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors effectivement, ça c'est vraiment gratifiant que 20 ans après, parce que j'ai osé, ce qui apparemment et paraît-il n'est pas le cas de tous les franchiseurs, j'ai osé, me mettre, on va dire, tout nu, sans le savoir, puisque un audit qui avait été mené à l'automne 2025 auprès de mes franchisés, je précise un audit anonyme, qui regroupait une quarantaine de questions sur 5 thématiques. Bon, ben, voilà, nos franchisés nous ont attribué un 100% sur l'accompagnement, qui regroupait la formation, notre disponibilité, enfin toutes ces choses-là. Et avoir un 10 sur 10 sur cette note, ça fait, ouais, c'est vraiment très gratifiant. Ils nous l'ont attribué alors qu'ils auraient pu dire qu'on n'était pas bon, mais non, ils ne l'ont pas dit, ils ont dit tout le contraire, puisque sur les 40 questions, on a un niveau de satisfaction qui est de 90,84%, ce qui paraît-il, d'après les spécialistes, est une note excellentissime. Et donc, on a été, au mois d'avril, sur Franchise Expo, reconnu comme étant le meilleur franchiseur de France, donc dans la catégorie accompagnement pour l'ensemble des enseignes de moins de 50 franchisés. Donc ça, c'est vrai que c'est gratifiant. Alors, si on a été reconnu comme étant bon en formation, c'est pas uniquement ça que je pense qu'ils reconnaissent dans l'attribution de cette note, c'est surtout que ce qu'on leur a appris et qu'ils mettent en place, ben effectivement, ça match, ça leur permet de bien gagner leur vie, ça leur permet d'avoir des résultats, d'avoir le sourire quand ils partent le soir, quand ils rentrent à la maison, et même le sourire le matin quand ils vont voir un nouveau prospect. Donc toutes ces choses-là, je pense qu'ils nous ont attribué une récompense suprême, là, nos franchisés, sans le savoir, puisque c'était, je le répète, un audit anonyme. Bah, félicitations. Quel investissement un candidat doit-il prévoir s'il veut rejoindre votre enseigne? Donc, le candidat doit prévoir tout compris. Quand je dis tout compris, c'est vraiment tout compris, hein, la formation, le droit d'entrée, les outils de communication à tous les niveaux. Il a une sacoche verticale très spécifique avec un accordéon pour mettre les échantillons. Il a tous les équipements pour faire les salons de l'habitat. Donc, ça se situe à 45 000 euros hors taxes, qui sont bien entendu fractionnés au niveau des règlements. Et dans lequel, par exemple, est inclus la formation qui vaut 6 000 euros, mais qui est subventionnable, puisque nous sommes également organisme de formation certifié Calliope. La formation est subventionnable. Ça peut revenir un petit peu moins cher suivant les subventions auxquelles peuvent prétendre les nouveaux franchisés qui intègrent le réseau. Voilà. Et après, si vous voulez, on a des charges fixes qui sont extrêmement faibles chez nous. Et surtout, le budget, la trésor, elle est consacrée à se faire reconnaître et à faire de la pub. Et je précise qu'en contrepartie de tout ce qui est apporté et que nos franchisés louent comme étant un véritable accompagnement efficace, il n'y a pas de royalty chez Vertical. D'accord, et combien de temps faut-il à un franchisé pour amortir son investissement?
Selon les franchisés, ça se situe entre 1 ou 2 et 3 à 5 ans pour les plus longs, puisque nous, on y va crescendo petit à petit, hein. Il ne faut pas oublier qu'ils apprennent un nouveau métier et que ce nouveau métier qu'ils apprennent, ils vont avoir une part de management sur les équipes de poseurs, qui souvent sont des entreprises indépendantes. Chez Vertical, c'est aussi pour ça que les charges fixes sont légères. Il faut une moyenne de 2-3 ans et voilà. Et après, beaucoup de franchisés ont des revenus qui sont le double, voire même davantage de ce qu'ils avaient avant dans leur ancienne activité, avec pour autant du temps pour eux, pour vivre. Et selon vous, comment votre secteur d'activité va-t-il évoluer dans les années qui viennent et comment est-ce que vous prévoyez de faire évoluer votre concept? Alors, le concept a déjà évolué avec, je me souviens qu'en 2003, j'avais fait mon premier site internet et il y avait pas mal de personnes du bâtiment que je rencontrais ici ou là, parfois dans des organismes, qui ça les faisait sourire. Ils me disaient, mais on n'a pas besoin de ça, nous, avec les pages jaunes, ça suffit. J'ai fait mon chemin. En 2009, on a eu un véritable premier site méga performant, 6 ans après, à force de tâtonner, qui est calé sur le SEO, donc le référencement naturel et non pas l'AdWords qui lui est coûteux. Et ça a été chez nous un support extrêmement important puisque bon nombre de nos franchisés qui s'occupent convenablement de leur site reçoivent directement sur la page contact de leur propre site des demandes de devis qualifiés de personnes qui souhaitent faire appel à leurs services. Donc ça, c'est une évolution majeure qu'on a eue puisqu'il y a très longtemps que les flyers boîte aux lettres ne fonctionnent pas, hein, voilà. Et notre site ne cesse d'évoluer, grâce notamment au travail et au suivi que notre directeur général fait sur cette partie dont il a une totale maîtrise en relation avec les partenaires du réseau vertical qui sont dans cette com digitale, de notre webmaster à Eldo, qui est un site de notation et de référence, qui nous attribue quand même une note de 4,84 sur 5 à fin 2025 sur un peu plus de 2000 avis clients vérifiés, Eldo étant le TripAdvisor de l'habitat. Merci Et le beaucoup. marché, puisque vous m'avez aussi posé la question, il est inépuisable, hein, puisque chaque maison qui se construit aujourd'hui, c'est notre fonds de commerce de demain dans 15 ou 20 ans. Donc, quand on regarde les façades des maisons, le marché est inépuisable. Christian et Kevin Badia, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc président et fondateur et directeur général du réseau Vertical et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.